Bonjour, je suis Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette 5e vidéo de la série des compositions du swing avec les fers. Et bienvenue sur ce trou numéro 9 de ce parcours que vous connaissez à connaître, parce que j'imagine que vous avez vu les 4 premières vidéos avant de tomber sur celle-ci. C'est le trou numéro 9 de Desafio, signé Greg Norman. Alors ce trou est magnifique. Et puis, alors comme je disais, de dire que c'est le plus beau ou pas le plus beau, c'est toujours un peu compliqué parce que c'est tellement subjectif comme avis. Mais il y a quand même, on peut dire qu'il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel dans ce golf, c'est la nature, l'environnement. Puis moi, ce que j'aime dans ce trou, vous voyez, les rochers là, qui sont dans le bunker, le rocher qui est à gauche, là, qui domine le green, ça donne vraiment, on n'a pas l'habitude de voir ça, d'où le côté exceptionnel au sens propre du terme. Bon, voilà, c'est magnifique trou, une fois de plus, et je suis content de terminer par celui-ci, dans le soleil. Alors, on a parlé du démarrage, 2 points importants au démarrage, rotation, le corps bouge en premier, la tête de club bouge en dernier, et elle répond à la gravité. Deuxième point, c'était prolongation pour le backswing, ou la prise d'élan en français, et pas la montée. Monter, ça donne cette envie d'arracher justement. Donc, prise d'élan, c'est de tourner complètement la rotation et de venir prendre appui sur le poignet gauche, là, sur le pouce gauche au sommet. Troisième point, c'était de ressentir que la gravité ici ramenait, immisce le transfert de poids de la descente, et surtout ici, que cette gravité ici va laisser naturellement, laisser tomber le club là où il en a envie et conserver longtemps ce lag, ce retard des poignets qui est indispensable pour accumuler de la puissance, puis même bien toucher la balle. La traversée ensuite, qui était une question de tempo entre transfert de poids à droite, club à droite, transfert de poids à gauche, et de trouver simplement la relation qu'il y a entre le transfert de poids dans les pieds et la relation donc entre le transfert de poids et la tête de club. J'avais dit également qu'il était important de conserver ce côté rotatif, avec ce petit côté connexion ici, pour libérer les mains, et de ne pas chercher absolument à guider, et surtout pas chercher en fait à guider le club à sa sortie pour justement créer cet effet de fronde, cet effet de fouet naturel. Maintenant, eh bien, qu'est-ce qui reste? Il reste le finish. Et le finish, évidemment, c'est la dernière vidéo, mais j'aurais dû la mettre en première. J'aime bien commencer à parler du finish. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous regardez les champions à la télé, tous, sans aucune exception, font un finish équilibré. Et j'irais même plus que ça, investi. Un finish en relation avec la trajectoire. Et d'ailleurs, tous les commentateurs de télé sont très vigilants au finish du joueur parce que c'est au finish qu'on voit la trajectoire. Dans le finish, il y a la trajectoire, il y a l'émotion du joueur, on voit beaucoup de choses, quoi. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez un finish qui corresponde à une belle trajectoire, à une belle émotion. Et pour ça, il faut regarder peut-être le champion que vous préférez. Regardez le champion que vous préférez. Et vous vous dites, tiens, je vais avoir le même finish que Tiger Woods au hasard, ou n'importe lequel. Bon, je cite souvent des champions, un beau finish. Moi, j'aime beaucoup Molinari. Vous avez vu ma vidéo sur le driver là, que j'ai fait à Chapelco, je parlais de Molinari, etc. Bon, bref, il y a beaucoup de choses comme ça qui apparaissent au finish. Mais le plus important au finish, et souvenez-vous de ces 2 points, ce que je veux, c'est que, vous trouviez l'équilibre le plus parfait possible. Et l'équilibre le plus parfait possible, c'est celui-ci. Si je me mets dans un bon finish, voilà, je garde l'équilibre pendant un certain temps, je vais vous dire combien. Mais l'équilibre parfait, c'est l'équilibre qui correspond finalement, regardez, je suis dans mon finish, position de finish, vous voyez? Je suis exactement debout, c'est une position très neutre en réalité. Si je fais face à vous, je suis là, paf, je suis dans mon finish, je redescends toujours les mains et je garde cette attitude là parfaitement équilibrée. Je peux soulever le pied droit et si je me mets face à vous, finalement, je suis dans ma position de finish. Et le deuxième point, c'est de garder l'équilibre jusqu'à ce que la balle s'arrête. Et vous verrez qu'une balle se déplace toujours 7 secondes. Toujours, sauf si on est sur un fairway très ras et très roulant. Et si on est sur une herbe comme celle du départ là, soit la balle, elle va rouler 7 secondes, soit elle va voler 7 secondes et dès qu'elle tombe sur le green, elle va s'arrêter net. Et c'est là où vous allez même faire un peu de backspin, si elle vole vraiment 7 secondes, si elle est touchée parfaitement. Donc prenez l'habitude, toujours, de travailler le finish. Même quand votre coup est raté, n'abandonnez pas. Terminez toujours au finish, comme si vous aviez réussi le coup. C'est très important, ça vous fait gagner énormément de temps.
Et en plus, le finish, en gardant l'équilibre, c'est à ce moment-là que le cerveau va ranger les sensations par rapport à la trajectoire constatée. Déjà que vous fassiez un slice, vous avez une sensation, vous constatez un slice, le cerveau va associer l'image à la sensation. Vous faites une balle parfaite, parfaitement droite, la sensation du corps va être rangée et associée à la trajectoire droite, etc. Et ça, plus vous gardez l'équilibre jusqu'à la fin de la balle, jusqu'à ce que la balle s'arrête, et bien plus votre cerveau va correctement ranger ses sensations et plus votre vécu va aller vite, en réalité, c'est ça. Alors que quand on voit ces joueurs qui, dès qu'ils ratent une balle, ils arrêtent, ils ne veulent plus jouer, ben moi je décommande vraiment sincèrement. Il faut qu'à chaque fois que vous fassiez un coup, qu'il soit réussi ou raté, que vous repreniez votre position de finish. Alors vous voyez que je ne reste pas 7 secondes les mains en l'air, hein, puisqu'on est relâché, je garde l'équilibre. Je garde l'équilibre. Et de là, vous allez pouvoir vous projeter dans la trajectoire. Vous avez eu l'intention de jouer à un endroit, vous transposez dans la trajectoire. C'est à ce moment-là que vous devenez la trajectoire. Alors on y va, je vais jouer ce trou-là qui m'appelle. Et je vais chercher le finish le plus parfait possible. Très bien. Eh ben, j'ai bien aimé celle-ci. Voilà, cette petite série de 5, enfin petite série, m'a demandé un petit peu de temps quand même pour la tourner. Mais elle arrive à sa fin. Je ne prenais pas tout ça argent comptant, hein. Ça n'a pas la prétention de résumer le swing dans ce qu'il est et rien d'autre, hein. Il y a toujours la place pour ajouter des choses. Puis il y a peut-être des conseils aussi qui vont vous parler un petit peu moins que d'autres, hein. C'est normal. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens en ce moment, au moment où je tourne ces vidéos. C'est 5 conseils, moi, c'est 5 étapes. C'est comme ça que je les ressens dans mon swing. Et comme je suis plutôt bien dans mon swing en ce moment, je pense que ça devrait vous aider. Mais n'oubliez jamais que dans tous les cas, le swing de golf répond d'abord à des fondamentaux. Vous les connaissez puisque vous êtes abonné à ma newsletter, je ne répète plus. Mais répondre à des fondamentaux et surtout à une intention globale, générale. On n'est pas là sur le parcours en disant ah, il faut que je fasse ci, ça, ça, ça. En revanche, vous pouvez très bien penser à un point. Un de ces 5 points, à chaque fois que j'ai tapé une balle dans une de ces vidéos, je pensais au point auquel je parlais. Et voilà, ça peut être possible, mais surtout pas plus. Bref, je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou à me dire simplement si vous avez bien aimé cet esprit un peu série autour du swing, et puis je pourrais en faire d'autres. Je vous remercie en tout cas de votre attention, de votre fidélité, et je vous dis bien sûr à très bientôt dans une prochaine vidéo.